Pour écouter tous les épisodes du podcast, je vous invite à vous rendre sur YouTube ou Spotify et abonnez-vous pour rien manquer. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Notaire des Sources, une équipe professionnelle, accessible et à l'écoute qui rend les démarches juridiques simples, claires et humaines, que ce soit pour acheter une propriété, planifier une succession ou officialiser les grandes étapes de votre vie. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Mon nom est Marie-André Lausier. Je suis propriétaire de Lausier Gestion de communauté qui s'occupe de la gestion de médias sociaux et aussi de paddleboard, de float paddleboard. En fait, je fais de la location également. Évidemment, pas en ce moment. Ça fait un peu frette. L'eau est dure en ce moment. C'est cru. C'est un peu cru. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités comme à l'habitude. Alors, Sylvain Lévesque, toi, tu es au CEFER, tu es enseignant au CEFER des Sources. Oui, depuis maintenant, c'est ma 4e année. Donc, depuis 4 ans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, CEFER, qu'est-ce que ça veut dire? CEFER, donc, c'est Centre de formation en entreprise et récupération. Effectivement, on reçoit des jeunes de 15 à 21 ans qui vivent des difficultés, puis on essaie de les intégrer au marché du travail. Puis le réseau CEFER compte à peu près 23, 24 écoles, je crois. Peut-être 25, ça joue d'une année à l'autre. Puis on a des accréditations à faire, puis il faut respecter ce que le réseau nous demande, surtout en récupération, puis en recyclage, puis tout ça. Là. Fait que, génial. Ouais. On pourra creuser plus ça en profondeur dans les prochaines minutes. Et je reçois également Florence Chaput-Bouchard, éducatrice spécialisée et tu es enseignante de yoga également. Oui, exact. Alors, tu intègres ça dans tes pratiques. On pourra creuser ça Absolument. aussi à ce niveau-là. En fait, étant donné que je te parle à toi, que j'ai passé le flambeau à Florence, si je commence par toi, en fait, est-ce que toi, tu es originaire de Val-des-Sources ou de la MRC des Sources à la base? Non. Je suis nouvelle dans la région. J'ai habité ici une fois en 2022 pendant 1 an. Puis après, je suis allée à Saint-Adrien pendant 2 ans. J'ai beaucoup bougé dans les dernières années là, suite à une séparation, etc. Il y a eu beaucoup de mouvements, mais non, mes parents sont à Amenord. Okay. Fait que, tu sais, je connais quand même le coin, là, je suis proche, mais j'ai tout le temps été un peu plus proche de Victo, Warwick. J'ai habité 5 ans à Warwick. Puis, mais non, je ne suis pas originaire des cantons de l'Est, là, mais j'aime beaucoup la région. Puis j'ai habité en 2022 pendant 1 an, puis là, on vient d'acheter une maison ici, moi puis mon copain. Ah, génial. Puis là, toi, tu as fait tes études, à Victo, je crois? Oui, c'est ça. J'ai fait la technique en éducation spécialisée. Fait que c'est intéressant parce que nos domaines se rejoignent quand même un peu. Là. C'est sûr qu'il y a des éducateurs au CEFER. Effectivement. On a une éducatrice qui s'appelle Roselyne Marcotte. OK. Ouais. Elle fait 30 heures semaine. Une chance qu'on l'a. C'est clair. Faut être bien entouré dans un domaine comme ça. Oui, effectivement. Mais au CEFER, c'est le travail d'équipe qui compte parce que sinon, on ne peut pas travailler en silo. Là, c'est impossible. Sinon, la réussite, ça ne fonctionne pas. Fait que, Puis là, au CEFER, en fait, si on creuse un petit peu plus à ce niveau-là, vous travaillez, en fait, avec les étudiants qui ont plus de difficultés, en réalité. Tu vois, moi, je pensais que c'était comme ça allait jusqu'à 17 ans. Tu me dis que ça va jusqu'à 21 ans. Oui, bien, selon le profil. Mettons, le profil normal, c'est un jeune en difficulté ou une jeune en difficulté là, qui arrive, puis que le programme a 3 ans. Mais si le jeune présente un trouble, soit TSA ou une déficience légère ou moyenne, bien, il pourrait continuer jusqu'à 21 ans. OK. Qui fait que son intégration au marché du travail est beaucoup plus lente. On prend notre temps. On va choisir des milieux de stage variés, etc., pour essayer d'augmenter la réussite, dans le fond. Puis là, moi, je connais le côté palette. Donc, oui. En fait, ça, c'est comme ton département, parce que vous êtes plus qu'un enseignant. Tu n'es pas tout seul d'enseignant au CEFER. Vous êtes bien, en fait, dans les réseaux CEFER, il y a plusieurs créneaux. OK? Il faut avoir un créneau principal qu'on fait de la récupération ou que c'est de la revalorisation de ressources. Un peu pour être dans la circularité de l'économie, un peu là-dedans. Puis, nous, notre créneau principal, c'est le bois. Fait que Palco nous envoie des palettes qui seraient dues pour être déchiquetées. Nous, on les démantèle, on les passe d'une machine qui coupe les clous, puis ça nous fait des morceaux en pièces détachées. OK. La majeure partie retourne à faire des palettes.
L'autre partie, il y en a qui vont aux poubelles parce que sont trop maganés ou sont pas en bon état ou sont pas des bonnes dimensions, etc. Mais il y a une partie aussi que le beau bois, là, on se réserve de la créativité. Fait que là, on fait des sapins de Noël, on fait toutes sortes de choses, des bacs à jardin. Là, on a une nouvelle collègue cette année qui s'appelle Laurence, puis là, elle est très artistique, fait qu'elle nous fait des beaux bonhommes que je faisais pas avant. J'étais capable de faire des bonhommes, mais la peinture, c'était pas de moi, pas du tout. Fait que là, elle peut encadrer mieux les enfants avec ça. Fait que, parce que la peinture, c'est un défi pour nos jeunes. Fait que si, au moins avec un adulte, ben Elle peut encadrer ça cette fonctionne mieux, portion-là. ouais. C'est moi que j'ai vu passer aussi des chaises. Oui, on fait des chaises Adirondack. Adirondack. On fait des bacs à... Là, on est en train de faire une petite remise pour le Wharton. Une petite remise de 4x8 qu'ils vont pouvoir mettre leur article de jardinage. OK. Un autre projet qu'on a avec la région puis tout ça. Là. Fait que on est très varié. L'année passée, on a fait des étagères pour la fabrique 409 qui va avoir... Oui, qui va rouvrir sous peu. Oui. Fait que si vous voyez des étagères quand vous allez là, ben c'est nous C'est qui le les avons CFR. construits. Ouais. C'est vraiment une belle mission, les CFR, de réinsertion sociale, puis environnement en même temps, tu sais. C'est vraiment... Bien, effectivement, puis on est obligé. Tu sais, Ouais. Sinon, il faut au moins que notre créneau principal soit quelque chose de revalorisation. Ouais. Ça fait partie de la mission des C'est CFR. ça. hein. Sinon, c'est pas accepté par le réseau, il faut changer d'idée. OK. Comme là, Florence est en train de faire, elle, voyons, du linge, du textile. OK. Excusez. Fait que là, on est en train de partir un nouveau créneau textile. On avait la cuisine une fois de temps en temps aussi qui vient compléter un peu tout ça. Mais le but, c'est d'offrir des tâches variées pour intéresser le plus de jeunes possible. Ouais. Quand on avait juste le bois, ben C'est pas tout le monde c'est pas tout le qui- monde, là. Puis ça fait du bruit, là. Tu sais, ça prend des bouchons, ça prend notre équipement de protection individuelle, puis tout ça. Fait que c'est pas donné à tout le monde l'usine. Fait que c'est bien que mes collègues puissent développer. On a aussi l'esthétique Oui, automobile. c'est ça. C'est là que je m'en allais. Je me suis dit, il va peut-être le plugger. Sinon, Ouais. j'étais prête. Ça, c'est Patrick qui s'occupe de ça. Ce créneau-là est un peu moins écologique, mais il était accepté aussi parce que vu que c'était pas le principal, ben là, on peut dire qu'on utilise de l'eau froide seulement pour laver nos choses. Mais ça, on va prendre un petit peu d'eau chaude une fois de temps en temps. là. C'est-tu de la formation professionnelle que vous faites, comme les DEP, mettons? ou? C'est pas des DEP. OK. C'est des attestations, puis c'est semi-professionnel. OK. Donc, un jeune n'aura pas nécessairement un cours, mais peut avoir des habiletés pour faire une job. Parce que le DEP, ça prend un secondaire 4. Puis mes jeunes, ben des fois, bien souvent, ils ont un 6e année du primaire quand ils OK. arrivent. Ah, OK. C'est le gros du classement du CFR, c'est que t'es pas au secondaire à 15 ans. Non, c'est ça. Mais c'était une de mes questions, à savoir à quel moment tu peux intégrer ce programme-là. C'est la classe un petit peu de la dernière chance. Je ne veux pas dire ça comme ça, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis, c'est l'équivalent de FPT dans certaines commissions scolaires, parce que c'est formation en préparation au travail. OK. Donc, on essaie Nous, la différence, c'est qu'ils ont une expérience d'un créneau. Fait qu'ils n'ont pas juste, on va dans des cours où on se prépare, ou on va faire des stages après. On a une expérience de travail à même le cours. Oui, c'est C'est ça. ça qui est intéressant. Ça les prépare. Puis là, j'en marché du ai travail. qui mesurent en centimètres, puis j'en ai qui mesurent en pouces. OK. J'essaie de m'adapter aux jeunes. Je fais de l'adaptation scolaire à la base. Fait que c'est pas différent de ma 6e année quand mes 21 ans au primaire versus ce que je peux enseigner, c'est pas tant différent. Ouais, C'est c'est pas ça, la même tranche d'âge, ça, Non, là, les c'est pouces ça. puis les centimètres. là. C'est ça, Ouais, l'affaire. c'est ça. Ça signe des générations. Ben, on n'a pas le choix des pouces parce que sur le marché du travail, on travaille avec Ouais. l'anglais. Mais oui. Puis, en même temps, si le jeune n'est pas capable de mesurer, ben, je vais lui dire en centimètres. Fait que mon galon, il y a les deux. Fait Ouais, que c'est ça. si jamais j'ai besoin de mesurer, je mesure le... Tu t'adaptes. Là, Mais puis- je m'arrange pour que ça soit 32, 16, tout ce qui est multiple de 16, mettons. 16, 12, mettons. Fait que, avec ça, on s'en tire. Là. Mes Adirondacks, 30 pouces. Je vais... Les bacs à jardin, 24. Ça, là, c'est ça. Ils sont tous faits de la même manière tout le temps. Fait que puis, à chaque fois que je sors un nouveau produit, il faut que les jeunes soient capables de le faire. Oui, c'est important. C'est Fait eux que qui vont si le les faire. gens m'envoient des choses, des fois, je peux dire non. Parce que non, mes jeunes... Moi, je vais être capable,
Mais le but, c'est pas de prouver que moi, je suis capable de le faire. Le but, c'est que c'est mes jeunes qui le fassent. Mais ce que tu amènes, ça veut dire que c'est des demandes. Il y a des demandes qui viennent des entreprises, des besoins X, puis ils vous font la demande à savoir est-ce que vous pouvez faire tel truc? Ou c'est souvent surtout une des initiative de vous autres? C'est surtout des particuliers. Mais tu sais, j'ai souvent des madames qui m'écrivent, qui me disent « Hey, tu me ferais-tu tel genre de sapin? Oui, non, peut-être. Oui, je vais vous le faire. Puis nos prix, c'est tout à fait assez raisonnable. Parce qu'on ne paye pas le bois, une chance. Parce que sinon, avec le prix des scies, des lames, puis j'ai des clous dans mes morceaux de bois, hein. Fait que ça arrive des fois que ça fait... OK, oui, ça magane le matériel. Oui, fait qu'on a un bon roulement de matériel quand même. Fait qu'une chance que je ne paye pas la ressource, mettons. C'est sûr que ça te donne un coup de main, ça changerait un petit peu la donne. Il faudrait que je charge un peu plus cher, puis on vendrait moins. Mais moi, j'aime mieux vendre plus. Un peu comme Bombardier, j'ai pas tant d'inventaire, j'aime mieux de produire à mesure. Comme ça, bien, dans le pire, ça ne sera pas fait. Mais j'accumule pas des choses qui se vendent pas. Je trouve que c'est pas une bonne idée de faire ça. Puis toi, de ton côté, Florence, tu as commencé, tu as étudié là-dedans, évidemment. Oui. Après ça, tu étais éducatrice spécialisée. Oui. À quel endroit? Tu as commencé à quel endroit, en fait? Dans une maison des jeunes, oui, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Bien, c'est tellement intéressant parce que j'aime beaucoup travailler avec les ados. Là. Je travaille aussi en ce moment au Collège Claretin. J'enseigne des cours de yoga aux jeunes filles de la concentration yoga. Ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai travaillé effectivement à la maison des jeunes de Warwick pendant 7 ans. C'était ma première expérience de travail là, après la technique. Fait que j'ai été intervenante jeunesse pendant 3 ans et demi. Puis après, j'ai eu une grande opportunité. C'est un peu ça qui m'a menée vers l'entrepreneuriat. C'est que je suis devenue coordonnatrice de la Maison des jeunes. C'est vraiment là, toujours en restant sur le plancher avec les ados, c'est vraiment là que j'ai découvert un intérêt pour la gestion, l'entrepreneuriat, tout ça, en étant un peu en chapeautant là, un peu toutes les activités de la Maison des jeunes, avec le CA, les autofinancements, tout ça. Puis le côté activité, prévention, sensibilisation. Fait que, oui, c'est vraiment une clientèle que j'apprécie et qui est vraiment tellement enrichissante. Puis, tu sais, travailler avec les jeunes, ça permet de rester jeune un peu, rester à l'affût, rester à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui les intéresse puis de ce qui se passe en ce moment. Le gros défi que les jeunes, c'est que quand ils ont une bonne carapace, c'est de ne pas s'en faire avec la carapace au départ. Bien, c'est ça. Parce que, mettons, nous, en maison de jeunes, je ne travaille plus dans ce milieu-là, mais c'est vraiment volontaire. Puis c'est pas tant des jeunes... Ça peut être des jeunes en difficulté, mais ça peut aussi être des jeunes pas du tout en difficulté, qui viennent d'un milieu aisé. Ils s'ennuient ou leurs amis vont là. C'est ça, cool. Que ça se mélange vraiment. Là. Fait que, tandis que c'est faire, c'est vraiment une clientèle plus à jeunes en difficulté scolaire ou même scolaire sociale, surtout, oui. Ben, c'est surtout scolaire, mais oui, des fois, c'est aussi difficulté sociale, effectivement. Bien, d'ailleurs, j'avais des élèves qui vont là, à la Maison des jeunes d'ici. Ben oui. Je ne les ai pas vus nécessairement à Warwick, mais je sais que j'ai des jeunes qui sont usagers de ces coins-là. Puis c'est des organismes super importants pour nous autres, parce que souvent, ils ont besoin de refuge à quelque part ou de se sentir sécurisés. Ouais. Fait que quand l'école n'est pas là, ça vient complémenter. Puis souvent, j'en ai qui sont mieux à l'école qu'ailleurs. Oui. Ouais. Ils se sentent un peu comme ils peuvent être mieux chez vous qu'ailleurs, mettons. Tu parles de la Maison des jeunes? Oui, c'est ça. Chez ton ancien chez vous. Ouais, ton ancien chez vous, c'est vrai. J'étais là plusieurs années. Là, j'habitais à Warwick dans ce temps-là, mais là, ça fait depuis... J'ai quitté en 2022, fait que ça fait un bout. Puis là, entre-temps, j'ai exploré d'autres domaines. J'ai travaillé aussi à la Tourelle, ici, comme éducatrice spécialisée à la Tourelle, l'école primaire. J'étais dans une classe multi-handicap. Fait que ça m'avait vraiment sorti de ma zone de confort parce que j'étais avec j'avais jamais tant travaillé avec ces jeunes-là, mais j'étais avec des élèves polyhandicapés, des fois TSA, sévères, troubles du comportement, déficience intellectuelle. Dans cette classe-là, tout était mélangé parce que c'est un petit milieu. Fait que, tu sais, tout est comme dans le melting pot de cette classe-là. Ça a été une belle expérience aussi. J'ai fait 1 an, puis après, j'ai changé. J'ai développé plus mon projet. Est-ce que c'est suite à ton départ, dans le fond de l'École de la Tourelle, que toi, tu t'es lancé, que tu as osé l'entrepreneuriat? Oui, vraiment. En fait, c'était pas loin après le COVID. Puis moi, je n'étais pas intéressée du tout à travailler dans le réseau service public, là, parce qu'on... Bon, il y a des gens pour qui c'est parfait. Tiens donc. Mais, tu sais, la Convention des techniciens et techniciennes, éducateurs, éducatrices, c'est pas une... Vous n'êtes pas gâtés. Là, ça dépend des heures. Puis si tu fais pas trop d'heures, l'autre passe en avant de toi. Puis c'est vraiment compliqué. Ouais.
J'avoue que les profs ont une meilleure convention que vous autres, C'est mettons. ça, tu sais, à ce moment-là, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un poste de comme 22 heures. Puis c'était comme avec ça que je commençais, mais c'est un remplacement, je ne me rappelle plus, mais c'est dur de faire un temps plein. Souvent, c'est des gens qui mélangent les écoles, qui mélangent les tâches dans l'école. Souvent, ils vont être mélangés avec les préposés aux élèves handicapés. Fait que quelqu'un qui a une technique en éducation spécialisée, il se ramasse aussi à faire de l'hygiène, d'autres choses, à nourrir les élèves. Fait que je l'ai fait un petit peu aussi, mais c'est ça, tu sors un peu du cadre parce que tu sais, 22 heures, t'en prends quand ils t'en offrent. Puis il y en offre, ils t'en demandent Puis beaucoup là-dessus, aussi, tu as 22 heures à temps de l'heure, puis là, l'autre est moins cher, fait que là, tu as 5-6 heures à moins. Ouais, Fait que là, tu as un talon de paye très détaillé pour tes 30 heures. Exactement, oui. Oh, OK, quand même. C'est vraiment... honnêtement, c'est pas super intéressant. Oui, Mais à moi, ça peut être intéressant pour la tâche puis dans les relations avec les jeunes, mais on oui, ça te s'entend sort de que ta zone de confort. Là, puis, la sécurité d'emploi, c'est un petit peu difficile. c'est difficile, puis pourtant, c'est le milieu où on reconnaît le plus les éducateurs spécialisés, puis où il y en a le plus. Tu sais, dans les écoles, on ne sait pas tant, mais il y en a aussi dans les CHSLD, il peut en avoir dans les hôpitaux, il peut en avoir dans le communautaire, beaucoup aussi, dans les centres jeunesse. Tu sais, fait que c'est très, très vaste avec les personnes aînées. C'est vraiment vaste comme mandat aussi. Mais on connaît surtout ce métier-là pour le scolaire. Oui. Bien, d'ailleurs, il y a un mouvement migratoire présentement que on s'inquiète que plusieurs éducateurs, éducatrices vont aller prendre le cours de prof pour une question de salaire puis de conditions. Ouais. Fait qu'on fuit présentement un peu, une désertation pour espérer mieux, mettons. Un peu comme tu as fait. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, dans le communautaire, j'étais heureuse. Tu sais, j'ai fait un stage aussi dans le communautaire en santé mentale avant de travailler à la Maison des jeunes. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec le communautaire. Là. Tu sais, c'est tellement... tu sais, les gens sont chaleureux. C'est plus libre. Tu sais, c'est moins... Il y a moins de cases. Puis c'est pas des postes précis comme en scolaire, par exemple. Avec des rapports, puis les profileurs à remplir. C'est ça, il peut en avoir, mais c'est vraiment, tu sais, c'est pas de bureaucratie autant que dans le scolaire. C'est ça, tu as plus de latitude. C'est ça. Okay. Puis moi, c'est vraiment pour me sortir de ça puis essayer quelque chose que je suis allée en scolaire, même si je savais que ça allait peut-être pas tant me plaire, mais je l'ai fait puis je suis vraiment contente de l'avoir vécu, tu sais. Là, actuellement, à partir du moment que tu t'es lancée officiellement en affaires, c'est quoi ta clientèle? Je pense que c'est quand même assez varié. C'est assez varié, effectivement. Dans le fond, quand je faisais ça en même temps, je ne me rappelle plus, mais pas longtemps après la Tourelle, j'ai fait un programme court en entrepreneuriat avec la TELUC pour avoir des bases, parce que moi, je ne viens pas du tout du milieu des affaires. Là. Mes parents ne sont pas dans ce domaine-là. Fait que j'étais allée me chercher quand même une petite formation. Puis là, c'est que c'est effectivement très vague parce qu'en même temps, j'étais allée me chercher une formation pour enseigner le yoga, parce que ça, j'ai découvert le yoga il y a plusieurs années, puis j'en faisais chez nous, là, sur YouTube, comme plusieurs personnes. Puis j'ai vraiment vu, justement, après la Tourelle et après toute ma remise en question, j'ai vraiment vu un potentiel de travailler dans ce domaine-là. Fait que j'ai fait une formation, j'ai commencé, ça a vraiment déboulé, là, j'ai commencé à enseigner dans toutes sortes de milieux, en entreprise, dans des organismes communautaires. Donc là, ma clientèle... en fait, c'est n'importe quel individu ou entreprise ou organisme qui voit le potentiel de s'initier au yoga, de faire vivre cette expérience-là, soit à tes employés sur l'heure du lunch ou soit à ta clientèle ou comme individu, si tu veux faire un cheminement, peu importe. Puis souvent, je vais mélanger... Tu sais, mon titre, c'est éducatrice spécialisée, fait que souvent, je vais intégrer la relation d'aide, l'accompagnement très varié. Ces temps-ci, avec plusieurs clientèles adultes, là, je te dirais, des adultes qui ont besoin d'une relation d'aide, d'un accompagnement. Puis, parfois, on explore le yoga aussi avec cette clientèle. Par le yoga, ça pas tout le temps. Okay. Ça, tu sais, des fois, c'est juste quelqu'un qui a besoin de ventiler, qui a besoin de support. Puis, des fois, c'est des gens qui sont intéressés aussi à aller plus d'un niveau de croissance personnelle. Là. Mais je veux pas qu'on mélange ça avec le coaching de vie. Là. C'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Non. Fait que tu l'intègres à un certain niveau. Sinon, je pense que tu travailles autant avec des organismes qu'avec des individus, que ce soit je pense que tu fais les enfants aussi. Pas nécessairement juste du milieu scolaire. Non, bien, au niveau de la clientèle enfant, c'est plus
là, pour l'instant, j'ai pas tant exploré le yoga avec les enfants en bas âge. Je le fais avec les ados, comme au Collège Claretin, par exemple, mais pour les enfants, c'est plus des parents qui sont des fois à bout de ressources puis qui ont besoin d'un accompagnement, soit pour leur enfant à besoin particulier ou enfant qui a des troubles d'apprentissage ou enfant qui a des troubles de comportement. Là, on fait pas nécessairement, on n'intègre pas le yoga nécessairement. Là, ça peut être une démarche plus structurée en éducation spécialisée de base. Puis ta clientèle, j'imagine que tu te promènes quand même un peu. Ta clientèle, elle se trouve plus dans le coin ou c'est quand même assez, ça va quand même assez loin? Je me déplace beaucoup en ce moment. J'ai fait plusieurs organismes ici à Val-des-Sources. Je suis allée chez Défi Handicap. J'avais un partenariat avec eux. J'ai donné plusieurs cours à cette clientèle-là. Je suis allée à la Croisée des Sentiers une ou deux fois là, en 2023, je pense. Je vais au CRDI aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les CRDI. En déficience intellectuelle, c'est ça. Dans Saint-Barnabé, là, il y a un institut, dans le fond, pour les gens qui ont des déficiences intellectuelles. OK. J'ai un partenariat avec eux aussi, donc je me déplace là de temps à autre. C'est sporadique, selon leur horaire. Puis, je vais beaucoup à Victo. J'étais allée à Sherbrooke beaucoup l'année passée aussi. Fait que tu te promènes pas mal. Oui, je me promène beaucoup. Est-ce que ça a été un enjeu au départ de te faire connaître? Puis tu sais, des fois, c'est un peu ça. Tu dis, tu n'avais pas nécessairement de modèle d'entrepreneur autour de toi, mais tu disais, ma famille n'était pas entrepreneur, quoi que ce soit. Est-ce que pour toi, ça a été quand même un défi de te lancer comme ça puis de dire, OK, un peu, mettons, je veux rentrer à telle place, par qui je passe, ou tu étais quand même bien entourée malgré tout? Bien, c'est un défi à tous les jours, là, honnêtement, d'être autonome, pas de stabilité. C'est sûr que ça prend un roulement. Puis là, on a acheté une maison cet été, puis ça fait juste 2 ans là, que je suis autonome. Fait que c'est sûr que c'est pas la même stabilité qu'être employé. Puis quand tes revenus dépendent de ton employeur, là, c'est lui qui gère ça. Puis toi, tu travailles, puis tu te casses pas la tête. Mais là c'est pas la même chose. T'as tous les chapeaux. C'est ça, là, t'as tous les chapeaux. Puis, tu sais, c'est essayer de pas en faire trop non plus, mais en même temps, en faire beaucoup, parce que sinon, si ça rentre pas, là, il faut que je travaille plus. Es-tu sur TikTok? Oh, mon Dieu, TikTok. Non, mais je pose la question parce que plusieurs entrepreneurs vont passer par là pour dire, hey, faire une certaine promotion, surtout au niveau des jeunes. Et je vois vraiment le potentiel d'aller sur TikTok, là, mais en ce moment... Non, j'ai pas de TikTok. Mais je sais que si j'en aurais un, ça pourrait propulser. Mais tu sais, en ce moment, ça va bien. J'exploite les réseaux sociaux, mais je suis pas encore sur TikTok. Je pense pas que je vais y aller parce que ça m'intéresse plus ou moins comme application pour plusieurs raisons. Oui, c'est correct. Puis, mais tu sais, ça peut être d'autres choses aussi parce que nos jeunes à cette heure sont Snapchat. Oui. Facebook, on les force. Tu sais, moi, je parle au CFR. Nous, on publie sur Facebook parce qu'il y a les marketplaces. Oui. Puis donc, pour le commerce, c'est un peu plus facile de vendre nos choses. Mais si on parle que les jeunes vont liker nos propres articles, il faut un petit peu les obliger, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, je parlais de ça, mais je comprends que ça peut être... Moi, on a essayé d'aller sur TikTok. Puis nos jeunes sont gênés de faire nos vidéos pour nous-mêmes. C'est ça, ça prend quand même du monde qui fait les choses. Oui, oui, c'est puis on ça. le fera pas à leur place. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça... on a fait un Ice Bucket Challenge l'année passée avec nos jeunes pour embarquer. On a envoyé ça à toutes les CFR. Puis je pense qu'il y a 1 ou 2 CFR qui ont embarqué avec nous. OK. Fait que, Sur quand même, tu disais quoi, 25 à peu près? 25. Fait que, tu sais... Il faut que ça allume quelqu'un, ces choses-là. Fait que si ça allume pas... c'est pas aux adultes de tout faire ça non plus. Non, mais dans ton cas, si toi, tu vois pas la pertinence ou l'intérêt, ben vas-y pas tout simplement, parce que c'est important de s'écouter pour aussi. des raisons éthiques puis de valeurs personnelles aussi. Là. Tu sais, je le sais que ça pourrait avoir un impact. Là. Je le sais. Tu sais, il y a des gens qui ont... Tu sais, dans la vie personnelle, des gens, des fois, ils ont un TikTok... De pêche. Là. Mon chum, il a un TikTok de pêche juste pour le fun parce que c'est un passionné de pêche. Puis il a bien plus d'abonnés que moi avec ma petite business sur Instagram. L'avenir est dans les pêches. Oui, c'est ça, dans la pêche. Et dans le poisson. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, je suis déjà assez occupée. Là, je ne sais même pas comment. Puis, je trouve déjà que je passe trop de temps sur mon téléphone pour les communications, pour tout. Fait qu'en plus de mettre TikTok, ce serait trop, je pense. OK. Je
comprends ça. Je fais de la gestion de médias sociaux. Je suis pas mal tout le temps là-dessus. Ah, c'est fou, On n'a hein. pas vu ça. On n'a pas vu ça. Ouais. J'ai beaucoup de chapeaux. Je représente en vidéo beaucoup de projets En passant, aussi. j'ai laissé mes feuilles sur le terrain. Je l'ai écouté ta vidéo. Yeah! J'ai fait le défi. Je l'ai juste déchiqueté avec ma tondeuse, là, un petit peu. J'ai passé une fois. Mais ils ont tous resté là. C'est bon. Promis. Moi, c'est ça. Si tu sais pas de quoi on parle, c'est parce que pour la CDC des sources, ils ont fait un projet. En fait, puis à chaque mois, c'est les défis Éco-9. Donc, c'est OK. 9 mois et à chaque mois, il y a un défi d'un sujet différent. Fait que le premier mois, c'était le mois d'octobre, c'était le défi du compost. OK. Fait qu'on donnait... Moi, je fais les vidéos qui lancent le sujet du défi à chaque début de mois, puis c'est ça. Fait que je donnais des trucs comme l'herbicyclage, de ce qui est tu tonds ton gazon, mais tu le laisses sur ton terrain, Ouais, puis ouais. c'est bon, c'est meilleur que... C'est sûr que si tu n'as ça d'épais, c'est une autre affaire, là, mais même affaire que les feuilles... Pour On la laisse les feuilles. Corporation de développement communautaire? oui, CDC, c'est en plein ouais. ça. C'est en plein ça. Fait que... Intéressant. Un beau projet que je vous invite fortement à suivre à chaque mois et à réaliser le défi. Il y a des prix à gagner à part de ça. C'est pas parce que je venais au podcast que je l'ai suivi, hein, en passant. Je l'ai suivi parce que j'y crois, moi aussi. Oui, c'est ça. C'était pas Je juste voulais pour pas me me rendre bloguer ça. intéressant, non plus. Fait que tu dis, au niveau des projets, dans le fond, Sylvain, les gens, ils peuvent vous suivre sur Facebook. C'est là-dessus que vous mettez justement comme les sapins Ouais. que vous avez fait, Puis etc. vous pouvez même nous écrire en privé. La meilleure façon de communiquer avec nous, c'est vous allez sur notre page Facebook. Il y a un petit piton directement écrit. sur Messenger. Oui, parce que ça peut être un autre que moi. Parce que depuis 3 ans, c'est moi qui s'occupais de tout ça. Ouais, c'était ça. C'est qui s'occupe des réseaux sociaux dans Ben votre là, milieu? on est 4 profs et demi, mettons. Ben, il y a mais C'est quoi ça, et demi? Ben, c'est parce qu'elle a une demi-tâche. Juste un morceau de prof. Aurélie, elle est là à moitié du temps. OK. Mais on est 4 profs, qui fait que maintenant, on met tout sur la page, fait que ça peut être quelqu'un d'autre qui répond. Fait que ça fait du bien. Oui, c'est ça. Parce que des fois, le samedi soir, hey, je veux un bac à canette. Ouais, OK. c'est C'est ça. parfait. C'est samedi soir, 9 h. Fait que là, maintenant, pouvez-vous écrire sur la page? Oui, merci, super, on vous répond lundi matin. Oui, c'est ça. De toute façon, les gens qui vous écrivent, ils ne s'attendent pas à avoir une réponse personnelle Non. d'une personne spécifique. Non, puis souvent, il y en a qui ils écrivent pour avoir des informations. Mais je tiens quand même à répondre aux gens. Puis, hey, pourrais-tu me faire ça? Oui, non. Puis, il y a des fois, je dis non, j'ai pas le choix. Surtout si vous m'écrivez le 31 mai pour me demander des bacs à jardin, ben on finit 2 semaines plus tard, fait que ça risque d'être Ah, OK, non. ouais. Non, c'est ça. Le timing n'est pas bon. Ouais. Fait que l'année passée, monsieur, il y a quelqu'un qui m'avait écrit 2 beaux gros bacs, là, des belles structures à 300 pièces, mais non, on n'est pas. Tu sais, j'ai le calendrier scolaire, je roule pas l'été, moi, là. Ben non, c'est Ouais. ça. Il faut que tu aies le temps de les faire, les projets. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a une capacité de production aussi, avec l'absentéisme des jeunes. Il y en a qui sont en stage, un peu l'école à la carte. Ça, c'est un gros défi Ouais. pour nous, là. Fait que là, le mercredi, tu t'attendais qu'il soit là, mais ça va aller à l'autre mercredi avant qu'il finisse, parce que là, il est 3 jours sans... la jeune fille n'est pas là. Ils ont-tu un horaire à respecter ou c'est plus volontaire? Ou... En principe, ils sont à l'école, donc Ouais. ils devraient être là à 180 jours par année. OK. C'est pas ce qui se passe Ouais. nécessairement dans la réalité. C'est une grosse proportion? Ben, c'est un enfant sur 4 et un absent chronique. Oh, OK, quand même. Fait qu'il faut se concentrer sur 75. C'est ça que ma directrice m'a dit. Nathalie, si tu écoutes mon podcast aujourd'hui, je parle du 75 qui se rattache puis qui est là. Es-tu contente? Oui, parfait, t'as raison. Elle fait dire que oui. On me le dit à confirme. l'oreille ici, là. Fait qu'il faut se concentrer sur les réussites. Hein? Ouais. Ben, c'est ça. C'est des jeunes. J'imagine le 25 moins stable, des fois, c'est des milieux de vie plus. Tu sais, la grosse différence entre le primaire et le secondaire, moi, si je les avais en 5e année à Wharton, parce que je faisais 5 et 6, donc en 5e année, j'avais encore le pouvoir de l'attacher ou de l'intéresser ou de l'accrocher un peu à l'école. Quand je les reçois à 15-16 ans, ils sont souvent déjà décrochés. Fait que le Ok, ouais. défi, il est là, mais il dépend plus juste de moi. Non, Ça, c'est il faut être humble, Ouais. travailler dans C'est ces difficile? jeunes. Oui, des fois, oui.
De pas comme prendre ça. Puis ça doit être un peu la même chose pour toi, Ouais. Florence, tu sais, de ne pas comme aller chercher ça personnel. Oui, Puis oui. de... En toute humilité, là, j'ai 50 ans, je vais être grand-papa d'une petite fille qui s'en vient. Oh, félicitations. Ouais. Mon fils, il nous a annoncé ça en fin de semaine. Une chance que j'ai un petit peu cette maturité-là, parce que je pense pas qu'en début de carrière, j'aurais pu vivre avec ça. OK. En toute humilité. Mais Je veux là, dire, les jeunes qui... qui manquent, puis que d'avoir l'impression de ne pas les intéresser assez ouais, pour qui qu'ils sont viennent. nonchalants, là. Ouais. Fait que ça, maintenant, écoute, je suis pas Dieu le Père non plus. Tu sais, Non, c'est ça. On est comme mère ou comme monteur, on n'est pas Dieu le Père dans la vie, hein, tu sais. Fait que faut accepter que des fois, ça marche pas tout le temps. Fait que Nathalie, on a 75 qui viennent à l'école. Faut regarder ça comme ça. Ouais. Puis il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent. Ils ont des vies déjà d'adultes à l'âge de 16 Ben ans oui, aussi. puis il y a Fait tellement un besoin de main-d'œuvre aussi. Tu sais. Les jeunes, c'est facile là, de se placer, même pas d'école, là, tu sais, pas de Peut-être diplôme. de moins en moins, par exemple, là, mais j'ai hâte de voir les jeunes là, comment ils vont vivre ça. Là, mais en tout cas, c'est sûr que à suivre pour ça. Tu sais, c'est sûr que la fréquentation scolaire, pour moi, c'est une grosse gestion, puis c'est un gros défi. Puis ça dépend pas juste de nous autres. Fait que il faut que le jeune embarque, il faut que les parents embarquent. Puis ça, souvent, c'est pas tout le monde qui embarque là-dedans. C'est-tu moi, Sylvain, ou Oui. les jeunes qui réussissent bien, par exemple, dans le programme, là, Oui. c'est-tu moi où ils partent avec un méchant bon bagage pour le marché de l'emploi? Bien, effectivement, parce que nous, on donne des cours en santé et sécurité au travail. On donne des cours de se présenter un employeur, comment tu fais ton CV. Donc, tout l'accompagnement est là. Mais souvent, on n'a pas besoin de ça. Puis finalement, ils reviennent 3 semaines après, ben je m'en suis pas trouvé de job finalement. Ouais, mais si tu n'es pas capable de finir un CFR, c'est dur pour un employeur de dire, vas-tu t'offrir avec moi aussi? Ouais. Tu sais, hey, t'as persévéré ton CFR, t'es allé jusqu'au bout. Ah, ben OK. Hey, wow, ben là, c'est quoi les cours que tu as fait? Ben là, j'ai fait Simdut pour les produits chimiques. J'ai fait, je me souviens jamais, pour la bouffe en cuisine. MAPAC. MAPAC, de ça. Donc, il y a des formations qu'on donne. Puis si tu vas jusqu'au bout, ben, elles sont reconnues. Puis, en CFR 3, je donne une formation de chariot élévateur aussi, OK. de classe 1. Puis je suis formateur. J'ai été justement recertifié il y a 2 semaines. Fait que là, moi, je donne des... Fait que le jeune part avec ça veut pas dire qu'il est compétent. Ça veut dire qu'il est juste accrédité pour pouvoir le faire. Après ça, c'est à l'employeur de dire, je vais le pratiquer pour qu'il devienne Ouais. compétent. OK. Mais moi, Exact. légalement, il sait qu'il faut qu'il fasse sa planification, qu'il y a des inspections à faire. Puis si le chariot élévateur n'est pas en état, j'embarque pas dessus. C'est à l'employeur de me donner un chariot pour protéger mes jeunes aussi. Parce que 50 des accidents qui se passent, c'est un jeune qui a 1 an ou moins d'expérience. Puis il y a toujours 90 des accidents qui pourraient être évités s'il y avait une meilleure planification de la tâche. Mais oui. Selon la CNSST. Fait que c'est C'est un gros mandat quand même. Quand même, là, oui, Puis, c'est tu ça. sais, à un moment donné, il y a des fois des profs qui disent, ah, ben là, toi, tu fais une d'usine. Ah, non, moi, j'ai des jeunes qui coupent des planches, j'en ai qui vissent, puis il faut que tout le monde soit apte à l'utiliser comme il faut. Un C'est de la coordination quand un même. gun à clous, quand tu as la main à côté, il n'y a personne qui te dit, qui t'a enseigné. Là. Moi, la main tout le temps, au moins à 4-5 longueurs de clous de ton affaire, là, parce que ça crochille, puis tout peut arriver. Fait qu'il y a des méthodes de travail qui, au moins, nos jeunes sont enseignés, puis c'est ça qui est intéressant. Mais là, tout dans ce temps-là, mais t'es toute seule. Tu as combien de jeunes, mettons, avec toi? Je ne suis plus toute seule depuis cette année. On a vraiment le fait d'avoir plus de profs fait que maintenant, on est toujours 3 à l'usine pour à peu près une quinzaine d'élèves. Ouais, on peut monter à 20 à 3, mais à partir de 20, il faut être 4. Ouais, c'est 6-7 élèves du prof, à peu près. Mais c'est parce que c'est ça, si tu veux garder une structure puis d'avoir justement Un niveau ajustement. sécurité, de regarder comment Ça se paraît, passe. là, je vous dis, ça a tout changé cette année, le fait d'avoir une personne de plus. Puis là, en même temps, pendant qu'on est en usine, bien, Florence puis Roselyne, nous autres, sont en textile, puis ils s'occupent de d'autres élèves aussi. Fait qu'il fait que
J'en ai plus 27, 28, 30 à l'usine non plus, parce qu'il n'y a pas juste un seul créneau. Exact. Là, maintenant, j'en ai 15, 20 qui est tout à fait normal puis gérable. Puis là, ben il y en a une gang qui s'en va avec les 2 autres. Fait que ça, c'est cool au bout. Ça... Là, ça fait 4 ans que tu es au CFA. Ouais. Puis tu étais dans quel milieu avant? T'étais dans le scolaire quand Prof même? de 5 et 6 au primaire. OK. J'ai passé à la Tourelle en 2015. Je parlais de ça justement. Ouais, avant qu'on commence. Puis de 2016 à 2021, ouais, c'est ma 4e année. Là, à un moment donné, j'ai tout fait les projets, moi, dans la vie, là, les vidéos, des films. Mais parle-nous-en donc, parce que je me suis pris une coupe de notes, fait que je vais te laisser aller, OK. sinon je vais te repoker sur des affaires. Ma carrière de projet a commencé en 2003 quand j'ai été prof de la CRS de la Tourelle. Ouais. J'ai été là pendant 3-4 ans. Puis là, on a fait des vidéos. On a fait un vidéoclip sur Hey la gang. Puis là, ben j'ai trippé vidéoclip pendant un bout. Fait qu'on a fait à peu près 11-12 tunes dans toute mon histoire de prof, là. J'ai 12 tunes de fête avec eux autres. C'est pas tout bon, là, ça fausse. On s'entend, là, que je suis pas un chanteur. C'est pas ça le but. Mais le but, c'était de les faire participer. Puis ça a donné des beaux moments. Après ça, j'ai viré film. Documentaire historique. J'avais fait les voyages de mon oncle Gonzague. C'était sa conquête anglaise. Puis tout le projet d'univers social de 5 et 6 passait dans mes vidéos. OK? Cool. Puis à un moment donné, on avait la crise des années 30. Puis là, tu avais des jeunes qui jouaient des rôles là-dedans. J'ai fait la grève d'asbestos aussi. J'avais écouté des vidéos. J'avais fait, en tout cas, les voyages de mon oncle Gonzague. C'est un projet qui a passé un peu inaperçu, mais le travail d'écriture que j'avais fait à ce niveau-là, j'ai jamais refait ça dans ma vie là, après ça. Après mon oncle Gonzague, bon, c'est quoi qu'on fait? Puis, j'ai écrit un livre de recettes aussi avec Mince à vie. Ah ouais? J'avais le petit-fils de Mme Mince à vie dans ma classe. Mince à vie. Oui, OK. à Wharton. Pas à OK. Wharton, mais à Danville. Ouais. OK. Là, je pense que la madame est décédée aujourd'hui, Oui. mais l'entreprise existe encore, je pense. Puis, à un moment donné, je me souviens, il s'appelait un petit Gauthier. En tout cas, il est dans mes amis Facebook, là, mais c'est un petit Gauthier. Puis là, il dit, hey, on pourrait écrire un livre, là. Puis, ben, on a vendu 2000. Wow! On a fait 15 000 avec ça. J'ai emmené 40... Ben, nous avons emmené, parce que j'étais avec Judy Morin, la prof à l'époque, puis chaque élève avait son livre, sa recette avec sa photo. Puis si c'était une recette de santé, c'était écrit, puis tout ça. Tout bien plastifié, des beaux livres. On en a vendu partout au Québec. Puis j'ai emmené à Tadoussac pendant 4 jours dans un autobus voyageur, 40 jeunes. Et je me souviens encore, là, je vais être émotif. Il y a un petit gars qui... Je le vois encore manger. Ah! J'ai jamais mangé... Il y avait des problèmes de... Chez eux, ils ne mangeaient pas à sa faim. OK. Puis là, tout le monde, il donnait ses... Là, il repartait avec ses biscuits soda pour au cas où qu'il avait faim. Puis le lendemain, là, j'avais pris une vidéo. J'avais commencé à avoir des cellulaires qui filmaient dans ce temps-là. J'avais envoyé ça à Mme Minsavi, puis elle m'avait dit « Wow! » Elle dit « Juste pour ce moment-là, que quelqu'un mange à cause de ça. » Excusez, j'étais un grand sensible. Puis ça avait été magique aussi, C'est clair. juste de voir ça. Puis écoutez, après ça, j'ai une stagiaire qui est arrivée, puis elle a dit hey, j'écrirai un livre. Fait qu'on a écrit un livre numérique sur les voyages. Ça s'appelait Brownies le lutin. Puis Brownies le lutin, elle partait dans le monde. Puis là, chaque jeune écrivait le Vietnam, le Japon. Fait que là, il y avait des recherches à faire sur chaque pays. Puis on a gagné un prix ministériel avec, je pense que c'est Roberge qui nous avait signé ça. Ah ouais, wow! Oui, une reconnaissance en lecture et écriture. Puis après ça, j'ai fait des vidéos. Puis quand la pandémie est arrivée, j'avais un festival du cinéma jeunesse qui était annulé. J'avais 13 films à présenter avec 13 classes différentes. Ça a été annulé à cause de la C'était pandémie. annulé à cause de la pandémie. Ça n'a pas été reporté. Non. Puis là, à partir de là, j'étais un petit peu fâché. Puis là, je commençais déjà à être un peu... moi, j'ai besoin d'être créatif et d'avancer dans la vie. Puis là, j'ai commencé à dire, ben là, je veux m'en aller du primaire ou sortez-moi du site. Je suis allé faire une entrevue pour être directeur d'école. Ah oui? Je suis revenu de l'entrevue en espérant qu'ils ne me prennent pas.
J'ai changé d'idée, savez-vous? Hey, là, j'avais toutes sortes de monde autour de la table qui disaient toutes sortes d'affaires. Puis là, moi, j'étais là, oh non, je peux pas être là-dedans. C'est pas assez créatif. Les autres, ce qu'ils voulaient, c'est des gestionnaires. Puis là, c'est correct, ça nous en prend. Mais c'est pas pour moi pantoute. Puis surtout, je réponds pas à aucun courriel, fait que ça arrête un gros bordel, mon affaire. Tu sais, il y a certains milieux scolaires, là, autant primaire que secondaire, qui fonctionnent uniquement par projet comme ça. Là. C'est vraiment génial pour certains profils, certains types de jeunes. Puis d'ailleurs, à Saint-Adrien, il y avait eu Les Affamés, le film de Aubin. Robin, Nous, on a fait Les Assoiffés. Dans l'école, on a écrit le film en dedans de 5 jours. J'ai été libéré 5 jours de ma classe. J'allais voir Lucie. Puis on a fait un film en dedans de 5 jours dans la partie des sœurs. Puis là, il y avait un génie là, qui avait empoisonné l'eau de l'école. Puis là, il a fallu qu'on mette des ingrédients là-dedans pour pouvoir enlever ça. Puis tout. C'était comme un film d'horreur. Ouais. Wow! Ouais. T'es pas du tout le genre de personne qui dépasse tes mandats. Là, toi, là. Toi, tu pars à 4 heures. Tantôt, quand tu as Moi dit pas. là, le cadre scolaire, là, ma soeur est orienteur au cégep. Et elle arrête pas de me citer un exemple en disant s'il y a quelqu'un qui est anti-cadre puis qui l'a exploité, c'est bien mon frère. Moi, j'ai exploité, j'ai eu des subventions. Je veux de l'argent pour mes projets, j'en trouve. La caisse, wow, merci, Caisse des Jardins des Sources, ils ont donné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent à mes projets à travers ces années-là. Sur 10 projets, ils ont donné 3 000 par projet. Calculez-le, là. C'est 30 000 qu'on a accumulé. Puis ça me permettait d'acheter des caméras, là, ce que vous voyez là. J'ai tout déjà acheté ça pour mes classes. C'est des spots, j'en avais de ça. Je faisais du montage sur des écrans verts. Ouais. Des capsules d'apprentissage. Là, puis j'avais même quelqu'un qui signait pour les malentendants là-dedans. Mais c'est quoi le projet Agritechno? Oui, c'est vrai ça? ça. Oui. J'avais mon studio de tournage, puis je me suis amusé avec ça pendant 3-4 ans. Jusqu'au temps qu'ils m'enlèvent mon festival du cinéma jeunesse. Il est encore fâché, ramenez-les. Puis j'avais Pilou avec ça, là, toute la gang à Saint-Adrien. OK. Là, comment il s'appelle le regroupement qu'ils ont, les autres? Drette ça. Merci, hein? Merci Charles-Antoine. Merci Charles-Antoine, t'es fin. Le BIM, il était avec nous autres, puis on est arrivé pour... on réservait le camp musical, il y avait 2 shots de parents. Wow. Il y avait une gang il y avait 4-5 classes qui pouvaient être là, mettons, pour la première partie, puis 4-5 autres classes pour la deuxième partie. Il y aurait eu un roulement de parents là-dedans. Ça aurait été monstre, mais la vie a fait qu'on n'a pas pu le faire. Puis à partir de là, ça a comme été, sortez-moi de ça. Parce que là, le Robert, je nous ont mis les récréations l'après-midi. Hey, moi, les récréations, surveiller ça, c'était rendu un calvaire pour moi. Ah, les profs doivent sortir au récré, ouais. Ah! Mon Dieu, que je t'ai tanné, là. Surveiller. Hey, c'est parce que là, la mitaine, là, mets-la pas, mais tu gèleras. Ouais, c'est ça. Rendu là, c'est ton problème. Ouais, moi, quand j'étais arrivée à la Tourelle, il y avait les profs qui sortaient, puis je savais pas l'historique de ça, là, mais avant, les profs pouvaient prendre un break pendant la récré, puis là, ils devaient sortir. Ouais, mais tu sais, en même temps, ils ont mis les récréations obligatoires l'après-midi. Moi, ce que j'aimais, c'est que je faisais mon après-midi de tournage, puis là, le 15-20 dernières minutes, venez-vous-en, on sort dehors. Mais là, en le mettant en plein milieu de l'après-midi, obligé, parce que là, c'est essentiel que les enfants bougent, moi, ça m'a tout changé, ma planification de tournage. Ouais. Puis là, tu sais, quand tu sors, ça veut dire que tu es 5 minutes avant que les jeunes attendent que la cloche sonne, fait qu'ils sont décrochés 5 minutes avant. Puis là, le temps de la récréation, finalement, tu pars une demi-heure dans ton après-midi. Fait que tous mes tournages, j'étais tout chambardé. C'était-tu par manque d'employés ou c'était quoi qui motivait ça, le changement de prof dehors? Okay. Non, c'est politique. Mais en même temps, les profs, on était chanceux pareil parce que là, maintenant, il y a des gens qui sont plus engagés pour aller surveiller. Ça a commencé à changer, mais ça a comme été l'élément déclencheur. C'est qu'on demande tout le temps plus que le mandat. Oui, exactement. Hey, j'ai oublié de vous parler de Waton en lumière. On avait fait comme Foresta Lumina dans le parc à côté. Ah, toute l'école avait embarqué avec moi. En quelle année, ça? Ça, je pense que c'est en 2017. En tout cas, ça remonte à 7-8 ans de ça. Toute l'école avait embarqué. J'avais fait des décors en bois
Avec mais ça m'a emmené au Sephora. C'est ça que... Ah oui? Ben, quand ils ont vu, hein, ils n'ont pas personne au Sephora, ben, on en a un au primaire là, qui a hâte de sortir de là, puis il construit des décors avec ses jeunes, puis tout. Puis chaque classe avait, ça s'appelait le Chaperon Rouge, puis il se faisait voler, puis là, Chaperon Rouge, sacré de voler au méchant loup à la fin avec la lutte waterneige. J'avais fait de la lutte waterneige avec ça. Wow. Ça s'appelle de la lutte Ganesh ou de la lutte suisse. Là. OK. Puis là, mes jeunes se tiraillaient, fait que j'avais plugué ça dans mon... Ah non, c'était capoté, ça. Puis Picard, Pelletier Picard, ils nous avaient mis de l'électricité dans le parc, puis on avait des extensions, ça allumait. Il y avait des lumières tout le long de la soirée, c'était super. Wow. Ça, c'était un événement. Et Ouais. ça a duré, OK. Ouais, c'était un événement, oui. C'était fantastique, ça, comme projet. Ça aussi, on a gagné un prix avec ça. Fait qu'après tout ça, gagne des prix, puis tout ça, maintenant, j'avais besoin d'autres choses, fait que je suis allé au Sephora. J'ai eu comme info, Sylvain, que c'était toi qui avais initié le projet de l'Atlas extérieur, ça, Oui, Waton? avec Nicolas bon. Melin. Ça aussi, je l'ai oublié. Mais oui, effectivement, juste avant de partir, moi, c'est sûr que la pandémie, moi, j'ai pas aimé ça. OK? Fait que, on veut pas J'ai revenir- adoré, moi. J'ai pas aimé ça parce que moi, je trouvais que les jeunes masqués, ça les aidait pas. Puis là, j'ai dit, je serais sorti dehors, moi, avec une classe extérieure. Fait que là, j'ai mis ça dans la tête de mes jeunes, de mes collègues à Wharton. Joël Vermette, elle a embarqué avec moi après, elle a repris le dossier. Puis quand j'ai fini la classe extérieure, puis je suis parti. Je l'ai jamais profité. Tu l'as jamais utilisé? J'ai fait les tables de pique-nique au Avec CFR le CFR, oui, c'est ça. l'année Tout d'après. est connecté dans Je le les fond. avais promis que je finirais. Je l'ai fini. Yeah. Par contre, je ne l'ai jamais utilisé. Puis d'ailleurs, c'est drôle, mais en même temps, j'étais content parce que ça lui fait une méchante belle infrastructure. Puis là, ils ont mis des beaux jardins tout autour de ça. Là. C'est fantastique. Là, je suis content. Fait que t'en as pas profité, mais t'en as fait profiter d'autres. Oui. Puis là, j'avais bâti aussi un carré de sable de 24 par 24 avec ma gang de 6e année. Puis sur le très carré, on avait 1 pouce. On a fait livrer du sable, on avait pelleté ça pendant la pandémie. Oui, la pandémie. Maintenant, on a fait aussi l'espèce de Baby-foot, oui, c'est ça. en palette. Baby-foot humain pour respecter la distanciation. Hey, pauvres enfants qui étaient obligés de désinfecter les tuyaux. Non. Fait que là, c'est ça. Une fois que j'avais tout fait ça, c'est comme, sortez-moi, il faut que j'aille ailleurs. Fait que moi, ce que je retiens, c'est que de tout ton parcours d'enseignant, tu as tout le temps utilisé une méthode alternative, en fait. Ouais. J'ai toujours essayé de motiver mes jeunes. Puis si ça les allumait pas, je choisissais d'autres choses. Puis tant qu'ils me disaient pas « Wow, c'est ça qu'on veut faire », on cherchait. Puis dès qu'ils me disaient « Wow », ou j'y croyais, ou la maquette, une fois, une petite fille, c'était la mode des robots. J'ai fait la maquette de Wharton par 15 cm parce que la petite abeille, elle avançait de 15 cm dans chaque shot. J'avais été capable de faire programmer des robots pour qu'ils se promènent sur notre maquette. Puis j'avais une jeune qui avait écrit une histoire parce qu'elle avait une flamme écrivaine. Une petite Leroux, j'ai oublié son prénom. Son frère, en tout cas, son de Wharton, son père c'est Philippe, puis Maryse Grimard. En tout cas, ça te dit rien, mais c'est pas grave. Vite comme ça, non. Mais... Je l'appelle Larousse. Je l'appelais Larousse parce qu'elle était bonne en français, mais c'est surtout que Leroux, Larousse, mais là, je me souviens pas de son vrai nom. Excuse-moi. Puis elle avait un talent d'écrivaine, mais elle avait écrit l'histoire au complet, elle l'avait présentée, mais elle n'avait pas été retenue. Mais en même temps, si ça allumait un enfant quelque part, ça pouvait bifurquer vers d'autres choses. Puis j'avais fait de la musique aussi avec 2 guitaristes. Ça m'a donné Seven Nation Army Zombie. Les jeunes, le prof de musique avait jamais fait emmener la guitare aux jeunes à l'école. Puis j'ai dit, ouais. J'ai acheté une bass, j'ai appris à jouer de la bass. Puis on a sorti ces tunes-là en spectacle. T'as appris à jouer de la bass pour faire... Pour mes élèves. Oui, c'est... Mais remarque que j'avais déjà une base de guitare, mettons, mais... Oui, c'est... En montant au Lac-Saint-Jean, je vais en trouver mon chum pendant la relâche. Au lieu d'aller à Alma, je vais aller à Chicoutimi, je vais aller voir chez Ludovic Desbiens, voir le magasin de musique. Je suis sorti de là avec une baisse et un ampli. Puis 3 mois plus tard, on était sur la scène de l'escale, puis on avait fait nos tunes. C'était pas parfait,
Mais c'était quand même hot. C'est sur YouTube encore. Oui, c'est ça que tu nous disais tantôt, Ouais. les avant. C'est encore sur YouTube. Eux autres sont là parce que eux autres, ça sonnait bien. On avait un drummer, puis on avait fait une mise en scène avec ça, puis... Et quand tu es passionné toi-même, ça se transmet. Puis souvent, les jeunes, ils savent, puis sont inspirés. Puis ça aide beaucoup. Là. Tu sais, souvent, les profs qu'on se rappelle du primaire, du secondaire, c'est les profs qui amenaient quelque chose, qui amenaient une flamme, une passion. Fait que c'est souvent ça que tu te rappelles aussi là, quand tu es un élève. Puis c'est ça qui est beau. Là. C'est ça que je retiens de ton parcours, de vraiment amener tes passions personnelles, exploiter ça dans ton travail. Exactement. Puis quand j'ai appris à jouer de la guitare, mon Dieu, hein, ma femme venait d'accoucher, j'avais 23 ans. Puis mon but, c'était de jouer avec mes élèves. Hey, je suis pas un grand chanteur, là, puis ça sonnait mauvais, mon affaire. Là. Mais là, ça sonne pas pire. Là, je suis pas un meilleur chanteur non plus, mais au moins, l'important, c'était l'aspect pédagogique, puis de les embarquer dans quelque chose qui avait pas d'allure. Puis de faire de quoi qu'il y a de l'allure avec ça aussi. Là. Fait que... Enseigner différemment. Mais oui. Ouais, ben je suis différent dans la vie. Fait que oui, effectivement, j'enseigne différemment. Puis là, ce qui est le fun, c'est que j'ai une équipe qu'on est complémentaires. Fait que cette folie-là, moi, c'est tout le temps, c'est quoi tu veux faire? Ben on va le faire. Fait que là, moi, je suis plus rendu à comme passer à la POC aux autres. Okay. Comme Patrick, là, j'ai mis podcast d'Impact. Florence, je l'ai encouragée à embarquer dans d'autres affaires. Fait que là, moi, je suis comme, OK, allez-y, là, moi, je suis là, mais ça va se faire. C'est quoi vous voulez? Fait que là, c'est ça qui est cool en fin de carrière, de bien finir ça. J'avais l'impression que j'allais mal finir si je restais où ce que j'étais. Ouais. Ben, déjà, je suis moron un peu, des fois, je suis grognon. Ça n'a pas l'air de ça, mais des fois, je le suis. Ça serait ton défaut restant, c'est tes grognons. Autant le passionné devient un grognon, tu sais. Fait que j'avais l'impression que je m'en allais vers ça, fait que c'était le temps que je parte. Puis ce qui est correct parce que ça m'a permis de développer plein d'autres choses. Puis là, je suis formateur CARIS. Jamais j'aurais pensé ça de ma vie. Là. Formateur en santé, sécurité au travail. J'ai peut-être une autre possibilité de devenir un employé, un travailleur autonome aussi là-dedans à un moment donné. Fait que on sait jamais. On sait jamais. Tu pourrais peut-être même aller donner... des cours de yoga. Ouais, ça pourrait être intéressant. Oui, oui, j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. J'en fais des milieux scolaires quand même, là, fait que c'est intéressant. On va voir si notre gang va vouloir. C'est une autre chose. Mais c'est que souvent, ça dépend vraiment le profil, la gang des jeunes. J'en ai déjà donné au Boisé pour le sport-études soccer, que là, c'est plus dans l'étirement, parce que c'est des athlètes. Ouais. Fait que, si tu fais passer ça du point de vue que ton corps va être plus performant, là, si tu prends le temps de t'étirer, de réchauffer ton corps, les sons sont allumés par ça quand même. Là. Autant que j'ai d'autres groupes que c'est vraiment dans le but de sortir la pression de performance, sortir le stress. Puis c'est un cours qui n'a pas d'évaluation. Là. Les jeunes viennent pour vraiment juste relâcher puis ressortir du cours plus détendus, moins stressés, puis plus performantes parce que tu as moins le stress et l'anxiété qui viennent interférer avec tes cours, tes études et tout ça. Fait que c'est beaucoup un plan santé physique, mais santé mentale aussi. C'est tellement global que c'est vraiment... On va se le dire, la santé mentale de nos jeunes, on a vu des graphiques cette semaine. Là. Puis c'est comme 20 de plus qu'il y a 10 ans. Mettons, il y a 10 ans, c'était 10 là, on est à 30. Là. Ouais. Les jeunes puis les adultes aussi. Oui, là, il y a beaucoup d'enjeux avec ça. Fait que, moi, c'est un outil que j'utilise dans mes interventions pour apaiser le stress, puis revenir se centrer, puis revenir se connecter avec toi-même. Là, fait que c'est très large. Là. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut exploiter avec le yoga. Là. Moi, je le vis personnellement depuis plusieurs années. Puis depuis que j'ai fait une formation d'enseignante, ça a vraiment propulsé pas juste mes connaissances, mais mon approche par rapport à ça. Puis mon approche dans mes groupes, autant des groupes d'adultes qui sont avancés, intermédiaires dans le yoga, que des ados de 14, 13, 16 ans. Est-ce que tu vois une réticence chez les jeunes, mettons, une résistance par rapport? Oui, ça dépend, mais c'est intéressant parce que justement, je viens de faire passer un petit sondage de satisfaction à mon groupe au collège. Parce qu'il y a une semaine de relâche. Il y avait une semaine de relâche. Fait que juste avant la relâche, je les ai sondés parce qu'à cet endroit-là, c'est la première année là, qu'ils essaient le yoga. C'est un
un collège où il y a vraiment beaucoup d'options pour les jeunes, là, tous les sports. Il y a du ski, alpin, il y a hockey, il y en a énormément, le volleyball. Puis là, cette année, ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée à offrir le yoga. Fait que c'est un essai. Ils veulent voir si les jeunes sont intéressés, si ça leur apporte quelque chose. Fait que j'ai fait passer un petit sondage, autant pour l'intérêt général du cours, du contenu du cours, que ce que ça leur apporte à l'intérieur, pendant le cours, après le cours. Puis c'est vraiment varié. Il y a des questions plus personnelles. C'est un sondage confidentiel. Là. Ils n'ont pas mis leur nom sur la feuille. Des questions, par exemple, je me compare aux autres pendant le cours. De totalement d'accord jusqu'à pas du tout. Puis, tu sais, c'est vraiment mélangé. Puis c'est sûr qu'à cet âge-là, tu te compares aux autres. Tu as 16 ans, 15 ans. Mais étrangement, bien, pas étrangement, mais c'est surtout chez les plus jeunes là, que c'est... parce qu'en fait, mon groupe, c'est mélangé 1 à 5. Là, secondaire 1 à 5. Fait que les plus jeunes, c'est vraiment... en tout cas, je les ai pas identifiés, mais j'ai une tendance à croire que c'est peut-être elles, là, que, oui, compare aux autres, ou je suis à l'aise de pratiquer dans ce groupe. Là, il y en a, oui, totalement d'accord, ou d'autres un peu. Fait que, tu sais, des fois, ça dépend parce que, tu sais, il y a plein de monde dans la vie qui veulent pas faire de yoga, là, parce que, je sais pas, as-tu déjà fait du yoga? Pas non? souvent. Parce que, tu sais, pas souvent. Une fois, sauf que c'était pas la express en sortant du bain, mais... La réponse est oui. C'est pas mon idée. Bien, probablement, mais sans le savoir. Ah, OK. Bon, là, c'est différent. Mais, Non, mais tu sais, pour dire que je me suis donné la peine de suivre un cours de yoga, non, pas vraiment. OK. C'est pas vraiment. Mais, tu sais, c'est que ça... C'est autant, comme je disais tantôt, ça favorise vraiment ta santé physique, ton corps, le stress qui est diminué, mais autant ta santé mentale. Fait qu'avec les jeunes, c'est beaucoup ça qui est mis de l'avant aussi. Tu sais, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Puis ce cours-là, l'idée, c'est vraiment de sortir la pression de performance puis le stress. Fait que là, à ces questions-là, c'était encore mitigé, mais il y en a plusieurs qui cochaient oui, totalement d'accord. Là, que... Ça, tu donnais un cours ou c'était comme une série de Là, de c'est en cours, c'est toute l'année scolaire. OK. C'est 2 cours par semaine, mardi, jeudi. Fait que c'est le même groupe récurrent qui revient à chaque semaine. Là. Fait qu'il y a une suite, là, il y a une continuité. Est-ce que ça l'embarque ou... Oui, ça dépend des élèves. Il y en a qui, tu vois que c'est... Ce que je voulais dire tantôt quand je t'ai posé la question, c'est que pour faire du yoga, il faut que tu te connectes avec ton corps. Tu peux pas, il faut que tu bouges ton corps devant des gens. Fait que, des fois, c'est juste ça qui fait que les gens ne sont pas intéressés. L'image de son corps, tu te compares. C'est pour ça que des fois, les gens prennent des cours de groupe ou souvent, de plus en plus, sur YouTube. Pas de prof, pas rien. Ouais. Tu fais ton cours sur YouTube avec une prof, puis il y en a de l'offre là, sur YouTube pour ça. Fait que, ça, c'est bien aussi. Si ça te permet, si ça te fait du bien, c'est parfait. Et c'est pas la même chose que venir en groupe, de ressentir l'énergie du groupe, puis que tu as un prof qui est formé, qui te voit aller, puis qui peut... tasse un peu ta main, ça va être mieux. Fait que juste ce point-là d'être en groupe, de bouger, c'est un peu comme un cours de danse. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui sont moins à l'aise, là, mais je vois l'évolution, puis ça fait juste 2 mois. J'ai commencé la rentrée scolaire, puis je vois déjà l'évolution des jeunes qui, tranquillement, sont moins pris dans l'image. moins pris dans l'image, plus dans le moment présent, puis ça se voit à l'œil. Là. Fait que, il y en a qui sont super bonnes élèves, super motivés, que je pense que c'est même elles là, qui ont demandé à ce qu'il y ait ça. Ils sont vraiment motivés, puis ils participent super bien. Puis il y en a d'autres qui sont plus timides, puis c'est correct. C'est un groupe d'école, c'est ça. Exact. Mais c'est quand même elles qui ont choisi l'option aussi. Là. C'est un cours obligatoire dans le sens que ça fait partie de leur horaire, mais c'est elles qui ont choisi cette option-là. Ils n'ont pas choisi volleyball, ils ont choisi aller au yoga. C'est cool. Ils sont déjà motivés. C'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait. Là. Normalement, quand tu fais ce choix-là, c'est parce que tu as un intérêt minimum, là, à moins que toutes les autres affaires ne t'intéressaient pas. Mais tu sais, Ben oui, puis ils cherchent, je pense que là, ils commencent un groupe aussi pour les jeunes du hockey. Juste avant ou après le hockey, une petite séance de yoga, d'étirement ou de préparation. Puis, tu sais, c'est juste positif, là, ce que ça amène pour les sportifs aussi. Là. Ben, d'ailleurs, je suis allé les arbitrer en fin de semaine. OK. Oui, il y avait un tournoi RSEQ à Victoriaville, puis j'en ai arbitré du... cool. Ah, OK. Ben, c'est pas moi qui donne le cours. J'avais pas de dispo, mais je m'avais demandé. T2, oui, c'est ça. Puis toi, comment tu as découvert le yoga? Moi, en fait,
je dirais début vingtaine, dans une phase de ma vie où je n'étais plus active. Tu sais, je faisais pas de sport, je bougeais pas vraiment, mais pourtant, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était profondément dynamique, active dans la vie. Là, la vie a fait qu'adolescence puis début d'âge adulte, j'étais comme une autre personne. J'étais genre d'une phase, on va dire ça comme ça. Puis, en fait, c'est sur YouTube, je parlais de ça tantôt. Je me disais, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'ai découvert ça par hasard. J'ai essayé des séances en ligne, puis j'ai vraiment tout de suite su que ça connectait avec mes besoins. Puis j'ai fait ça pendant 5-6 ans, là, chez nous, tout seul, pas dans des groupes, là, vraiment juste avec une chaîne que je suivais sur YouTube. Tu sais, ça m'a beaucoup appris, mais je savais qu'à un moment donné, t'atteins ta limite, là, d'être juste tout seul chez vous. C'est pas la même chose, c'est pas la même expérience. Puis j'ai vu qu'à Victo, Home Studio, qui est un studio de yoga bien établi là, à Victo depuis 13 ans, qui offrait une formation professorale pour enseigner le yoga. Puis à ce moment-là, j'ai pratiqué, je travaillais à la Maison des Jeunes, puis là, je faisais ma pratique personnelle, puis tout ça, puis c'était correct. Là, j'ai changé de domaine, puis j'ai toujours continué quand même à faire ma pratique puis à avancer là-dedans. Puis je me disais, je voyais un potentiel d'emploi, là, de travailler dans ce domaine-là, autant pour la relation humaine que pour le côté prévention, promotion de la santé physique, mentale. Là, j'explorais les formations. Tu sais, souvent, je voyais en France, ils offraient des voyages 3 semaines, puis tu sors ta certification d'enseignant. Ou surtout à Montréal, beaucoup aussi. C'était pas envisageable pour moi à ce moment-là, parce que je travaillais, Maison des Jeunes, j'avais une vie professionnelle. Puis, quand j'ai vu qu'à Victo, il offrait la formation, j'ai fait... C'est un peu plus proche de la France, ça va être là. C'est un signe. C'est un signe de vie. C'était un signe. Je me suis inscrite dans la formation. C'était un 200 heures de pratique. Puis, non seulement j'ai appris à enseigner, mais j'ai réappris à faire des postures assises, le dos droit, là, parce que quand j'étais tout seul chez nous... Même tu si vois, tu t'accroches, pas grave. mais tu ne te vois pas aller, tu ne te vois pas aller, puis tu dis, ça me fait du bien. Mais tu sais, moi, à la base, j'ai un corps, puis il y a beaucoup de gens comme ça, là, qui est hyper flex. Tu sais, les articulations un peu flexibles, c'est pas parce que je fais du sport, c'est parce que mon corps est fait comme ça. Il y en a d'autres que c'est le contraire, qui sont plus raides. Mais je te regarde. Je sais pas pourquoi je te regarde. Mais, ceux qui nous écoutent audio, Sylvain a levé la main. Mais je suis quand même flexible, mais juste quand en arrière des cuisses. Le reste, je suis pas très flexible. Mais tu sais, c'est ça. Tout est dans le ramassage de POC. Exact. Mais tu sais, autant qu'il y a quelqu'un qui est plus raide, ça peut avoir des limitations, mais quelqu'un... Comme, moi, j'allais juste trop loin dans mes postures, puis c'était pas... Quand j'ai commencé ma formation, là, j'ai tout de suite, OK, j'ai restructuré un peu, puis j'ai réappris à faire une posture assise, là j'ai beaucoup d'apprentissage. Le fait d'aller trop loin n'est pas mieux que de... Non, c'est pour ça que moi, les gens qui s'entraînent juste en ligne, avec leur truc en ligne, c'est parfait, parce que si j'aurais pas fait ça, moi, je ferais même pas ce métier-là aujourd'hui, puis je sais même pas je serais où, mais c'est parfait de commencer comme ça, mais de venir en groupe, c'est tellement pas la même chose, surtout avec un prof. Fait que, tu sais, moi, j'ai non seulement commencé à aller dans le groupe, mais c'était une formation là, d'enseignement. Fait qu'on apprenait vraiment la base. J'ai fait un 200 heures, j'ai fait un autre 50 heures d'approfondissement. Puis là, en ce moment, je fais une 3e formation, un autre 50 heures qui est encore plus avancée là, sur les postures. Fait que... On parlait de passion tantôt, hein? C'est une passion différente, mais c'est une passion quand même. C'est quand même une passion, c'est un mode de vie, je te dirais. C'est très large, le yoga. Tu sais, les postures, c'est, dans le fond, dans la philosophie du yoga, dans les écrits anciens, là, parce que c'est très, très ancien, tu sais, ça vient de l'Inde et tout ça, il y a 8 branches dans le yoga, et les postures, c'en est juste une parmi les 8, là, tu sais. Par exemple, il y a la concentration, ça fait partie de ça, la méditation, la relation à soi-même, la relation aux autres. C'est tout un ensemble. Les postures, c'est juste un parmi d'autres, là. Fait que, tu sais, de faire du yoga, c'est pas juste d'être flexible puis d'avoir du beau linge, tu sais, Lululemon, c'est vraiment plus profond. Fait que je trouve que ça se marie extrêmement bien avec mon métier en relation d'aide. Oui, vraiment. Ça, les gens, toi, tu te déplaces tout le temps. Il n'y a pas d'endroit où tu donnes des cours de yoga spécifiquement. En fait, j'en donne pas en studio ici, j'en donne à Victo.
Fait que Au studio que tu parlais tantôt, Ouais, chez là. Home Studio, le mercredi soir, j'ai une plage horaire stable depuis 1 an et demi. Puis, en entreprise aussi, je me déplace chez Groupe RDL, les comptables à Victo. Sur Ouais. le lundi midi, on a un cours ensemble. Je vais à l'INAB aussi, Institut d'agriculture bio. OK? Je vais vas là là-bas. le mercredi midi. Fait que, puis ça, c'est tout par le biais du studio là, qui me fait faire des contrats comme ça. Mais j'en fais aussi de façon autonome, comme le Claretin. Puis les organismes ici dans le coin, là, c'est de façon autonome. Fait que, tu sais, les gens voient de plus en plus les bienfaits d'intégrer ça dans les milieux de travail, dans l'école. Fait que, mais non, ici, à Val-des-Sources, j'ai pas mon studio ici. Là. Tu peux en parler des bienfaits en entreprise quand tu te déplaces comme ça? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu reçois comme commentaire après d'avoir... La principale chose, c'est une détente, une évacuation du stress. C'est vraiment ça. Tu sais, les cours sont... Ça commence par une centration. La majorité des cours de yoga, ça commence par une centration, de venir se centrer sur la respiration, puis juste revenir dans sa bulle. Après ça, tu as la séance qui commence, souvent une préparation du corps. Après ça, des postures plus pas avancées, mais plus complètes. Puis ça finit par Shavasana, par une relaxation au sol, allongé au sol, puis c'est juste respirer. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'intégrer, de te reconnecter à ton corps, puis de lâcher prise sur les pensées puis sur le mental qui est tout le temps Ça, c'est actif. tough. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est tough. Fait que c'est ça que les gens ressentent le plus. Ils sont pas comme « Ah, je suis donc bien flexible depuis que j'ai sorti Ouais. du cours. » C'est pas ça. C'est juste les gens sont calmes, Ouais. sont bien avec eux-mêmes. Pour une firme comptable avec flexible, c'est super. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Ils sont aussi rigides, normalement. Non, mais de Ben- par leur tâche, il faut que ce soit Bien, rigoureux, étonnamment, dans mon groupe, là, c'est surtout des gestionnaires là, qui sont là, des gens qui Ouais, ils pensent occupent trop. responsabilité, Ils pensent trop. qui pensent beaucoup. Fait que, tu sais, juste de revenir dans le moment présent puis de déconnecter un peu de ça. Tu sais, quand tu vas retourner au travail, ça va revenir, là, inquiétez-vous Oui, pas. oui, c'est ça. Ça va rembarquer, mais Solide à part de ça. ça fait que ton système nerveux est apaisé, fait que tu es moins dans l'émotion puis dans le stress. Là. Fait que ça, c'est... ouais. Dans la réaction. Je vous dirais c'est principalement un bien-être au niveau de la santé mentale, puis la santé physique, bien évidemment, là, parce qu'on bouge puis on respire. Là. Mais c'est vrai pareil parce que, tu sais, là, ça fait un petit bout que je suis un peu plus sédentaire, disons ça comme ça. Mais tu sais, je me suis entraînée pendant plusieurs années. Puis, tu sais, quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque comme pas à moitié. Là, fait que j'étais vraiment très investie. Puis quand même très focus aussi. Puis je me souviens, je m'en rappelle, là. Pour ça, il faut que je recommence. Pour ça, je vais recommencer, mais je me souviens du bien-être mental de ça, de bouger à tous les jours. Puis, tu sais, oui, physiquement, ça fait du bien. Tu deviens plus fort, tu deviens plus flexible, etc. Mais ce que je me souviens davantage, c'était le bien-être mental Absolument. que ça m'apportait. Mm. C'est vraiment ça. Fait que Vraiment. c'est sûr. Mm. Ça doit être en entreprise, il doit y avoir une couple, ça ne lui tente pas de retourner travailler. Un coup, ils sont sortis de la séance, ils sont comme, ouais. Effectivement. Ah, mais étonnamment, c'est que, tu sais, ils sont... Ça se marie bien, tu sais, c'est pas trop... tu sais, c'est pas long. Souvent, c'est des séances de 40-45 minutes, parce que, tu sais, le temps, quand même. Fait que, tu sais, c'est juste assez pour revenir respirer puis repartir pour une belle journée, là, tu sais. C'est vraiment... C'est suffisant. Puis, effectivement, là, tu sais, autant faire du sport intense, courir, faire du vélo... Aussitôt que, mais tu sais, tu sécrètes des hormones de bonheur, là, endorphine, sérotonine, dopamine, quand tu bouges. Fait que c'est sûr. Fait que de marier ça, en plus, quand c'est du yoga, c'est que, tu sais, c'est vraiment global. Fait que, tu sais, les cours, tu peux avoir des cours très intenses, musculaires, cardio, rapides, avec des groupes plus avancés, où là, en plus de tout ça, bien, là, effectivement, tu sens aussi l'espèce d'effet d'entraînement qui sort, puis qu'après, tu es plus calme. Mais même si c'est un cours très doux, débutant, tu sais, c'est vraiment accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'être en forme pour faire du yoga. Je ne suis pas non plus. Ça, je t'agace. Regarde, tu vois, tu peux, Sylvain, Non, tu mais peux. c'est Ben, un je- classique. Là, Je suis en forme, je suis résistant, mais peut-être pas top shape, là, mais quand même. Là, mais... Non, mais on parlait d'endorphine. Moi, je ressens ça avec l'arbitrage. OK. Moi, écoutez, c'est bien beau, tous ces projets-là de prof puis tout, là. Mais mes fins de semaine, ça m'appartient. Puis ma blonde, elle le sait. Puis même si ça prend du temps, elle dit, oh, je suis tout seul de le laisser faire. Parce que sinon, je suis chez nous, puis je me morfonds. Là. Si je suis pas occupé à faire quelque chose,
Tu dois manger les murs, ça. Ben après quelques jours, oui, effectivement. Puis je vais finir peut-être moron, là. Un peu pas dépressif, mais moron, là. Je sais pas où ce que je suis, puis tout. Fait que l'arbitrage vient me permettre de faire mon yoga, mettons. Là. Mais je sais pas si... à chaque fois que j'ai fait des relaxations, moi, personnellement, c'était comme ça travaillait pareil. Peut-être que le yoga pourrait m'amener d'autres choses. Ça travaille hein. pareil. C'est que je travaille tout le temps dans la tête. Fait que, Ah, Oui, ok. ben c'est... Le ça tourne tout le hamster, temps, un quoi des que je points fasse. Quoi que... Ouais, fait que... peut-être que ça pourrait aider. Faudrait que je l'essaye un jour. Mais tu sais, faut pas non plus voir ça comme un but puis un objectif là, de vraiment faire le vide, parce que des fois, c'est très difficile, là, surtout dans nos modes de vie. On est tellement occupés, tu sais, surexploité, là, le mental. Pas excité, mais stimulé. Exactement. tu sais, Ouais. Autant dans nos vies que même avec les téléphones là, qui Ouais. nous suivent partout. On décroche jamais, jamais. Fait que, tu sais, même il y en a qui ont de la difficulté à dormir, insomnie, tout ça, parce que ça n'arrête pas. Je sais pas si c'est ton cas, là, de l'insomnie. Ou... Ben, non, c'est pas super. Non, Ouais. tant mieux. Quand je dors, mais ça va prendre du temps avant que je m'endorme, mais une fois que je dors, ouais. Mais tant que tu dors pas comme de 5 à 6 heures. Ouais, c'est ça. C'est pas pire. Quand je dors, mon 1 heure par nuit, là, c'est bon. Non, quand même, c'est pas super. Ça, pour Mais ça, tu sais, faut pas... Tu sais, si tu es dans ton cours puis que tu commences à... C'est correct là, que tes pensées continuent, mais juste consciemment te dire que c'est correct, tu sais, laisse les pensées aller, puis fais juste pas t'accrocher. Puis... J'ai découvert la moto l'été Ouais. passé. Ben, j'avais le Spider avant, mais là, c'est moto 2 roues. Et ça, je pense que enfin j'ai trouvé quelque chose qui me fait oublier. Puis quand je suis sur là-dedans, je me dis, je vais en avoir l'été prochain pour me promener. Ouais. Ben oui, tu réussis à être Ouais. 100% dans le Puis, moment. Là. combien, là, cet été, là, j'ai fait 10 000 km avec ma moto. Puis, combien de fois je suis revenu chez nous en me disant, hey, c'est où que je suis passé? Je n'étais même pas sûr de où. Parce que là, des fois, là, je suis, là, je tourne à droite, moi, je vais tourner à gauche. Je vais tourner à droite, moi, ici, avec l'autre char. Tu sais, fait que, à un moment donné, je ne sais même pas où que je suis. Fait que, mais pour la première fois de ma vie, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me permettait de pouvoir Tu décroches. m'oublier. Ben Pour oui. vrai. Ouais, enfin. Puis j'ai attendu 50 ans pour le faire parce que j'aurais roulé trop vite avant. Tu vois, moi, c'est le paddleboard qui me fait ça. Ouais, ouais, oui. Aller me promener en paddleboard, moi, c'est ma méditation. C'est ce qui me fait décrocher. C'est ton yoga, C'est mettons. mon yoga, Ouais. ouais, c'est vrai. J'ai pas encore essayé le yoga sur paddle parce que j'ai OK. pas nécessairement... J'ai un bon équilibre, mais je sais pas nécessairement Ouais. le yoga sur le paddle. Oui, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, Ouais, j'en ai qui font jamais ça. enseigné, je n'ai jamais fait non plus. Mais- As-tu déjà eu le goût soit de participer ou de donner des cours? Il y en a des espèces de retraites de yoga, tu t'en Ouais. vas dans un pays X, puis tu t'en vas suivre. Ben, c'est quelque chose que je pourrais essayer, effectivement, tu sais, d'organiser des retraites. Parce que souvent, pour certaines personnes, tu sais, autant que toi, c'est la moto, toi, c'est le paddle, il y en a d'autres que c'est le yoga, tu sais, mais tu peux... Il y en a qu'il faut vraiment que tu les sortes de leur quotidien pour qu'il y ait un effet, là, tu sais, pour Ouais. que décrocher vraiment. Parce que des fois, c'est pas suffisant. Tu sais, pour certains, c'est suffisant de faire une activité quotidienne. Et pour d'autres, tu sais, il faut vraiment que tu les sortes. Fait que ça l'amène plus de profondeur puis plus d'efficacité, je te dirais, tout dépendant c'est quoi ton objectif, là, mais je n'ai pas organisé. J'ai participé à une retraite l'année passée à Danville, à l'Espace du Carmel. Là. C'était une retraite de coureurs. C'est la Outrun Retreat, puis au printemps. C'était une gang de coureurs de Montréal là, ou d'une région qui sortent de leur milieu puis qui viennent faire une retraite de course ici. Fait qu'ils courent, ils mangent des trucs super sains, des petites conférences sur le bien-être, tout ça. Puis il y avait 2 cours de yoga que j'ai eu la chance d'enseigner là. Un, c'était le soir, le vendredi soir, pour terminer la journée, étirer parce qu'ils courent toute la journée. Là. Fait que c'est plus restaurateur. Puis un autre, tôt le matin, pour préparer pour la journée de course. OK. Fait que là, on utilisait les balles en dessous des pieds pour assouplir les pieds. Puis ils étaient tous émerveillés là, par les bienfaits de ça. Puis ils se sentaient tout de suite dans leur corps. Fait que
J'en ai déjà fait, je n'ai pas organisé encore, OK. mais c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ouais. Je lisais que, puis je voulais savoir un peu dans quel contexte, je lisais que tu avais déjà donné un cours extérieur à comme plus de 200 personnes. Oui. C'est quoi? Je pense que c'est 280, c'est quasiment 300 Je me personnes. rappelle plus du nombre exact, là, mais semble c'était que c'est à peu autour de près 200. ça. Ouais. Ça, c'est... Au Mont-Arthabasca. Oui, c'est dans le cadre de Hop la Ville. Encore une fois, c'est avec Home Studio, parce que c'est un studio reconnu. Puis à Victo, il y a Hop la Ville, je ne sais pas si vous connaissez. C'est, il organise des activités physiques pour encourager la santé physique, le sport et les saines habitudes de vie. Et l'été, il y a des séances de yoga gratuites au Mont-Arthabasca. Puis c'est super populaire. Puis il n'y a pas juste Home Studio, il y a tous les studios de Victo, là, des alentours qui participent à ça. Puis, on m'a demandé si je voulais offrir une séance. Fait que j'ai donné des cours là. Puis, les journées que je suis allée, il faisait super beau. Fait que ça a donné qu'il y avait plein de monde. Ça, puis, c'est cool. c'est sur les montagnes, là, puis il y a un petit stage pour que les gens voient bien. Puis, on a un petit micro-casque. Fait que Mais quand même, tu sais, Ouais, pour vrai, c'est mais il me semble que c'est ça, fantastique. 280. c'est peut-être pas, c'est peut-être plus Ouais, 200. 280. Moi, c'est ça, j'ai lu. Je pense, mais c'est peut-être écrit, peut-être une faute de frappe sur mon site, là. Mais en tout cas, C'est 28. non, mais la fille, 2,7. la responsable est On a venue voir. arrondi à puis- 2,8. Mais bref, mettons juste 200 personnes en même temps. C'est wow, là. Ouais, c'était wow. Ça m'a vraiment... j'étais vraiment heureuse de Ben, moi, faire des ça. fois, là, j'ai 200 personnes qui me crient après et qui me disent que je suis pourri. Ah, ouais, c'est sûr que là, c'est différent. Non, c'est pas ouais, vrai. Pas ouais, tant que ça. je Pas comprends. tant que ça. J'en ai C'est donné des au Mont blagues. Glisson Ça a aussi, déjà à arrivé. Glisson en couleur, Oui. au sommet OK. de la montagne. là. Wow. Tu sais, c'est vraiment de plus en plus connu, les bienfaits du yoga, puis il y en a de plus en plus dans toutes sortes de milieux. Fait que tu vas pouvoir donner des retraites d'une fin de semaine dans quelque J'aimerais part, ça, des j'aimerais choses ça. comme ça. Ouais. Mettons que j'ai le goût de terminer là-dessus, là. C'est quoi vos aspirations? Je vais dire à plus, mettons, moyen terme, court terme. Entre 5 et 10 ans. 5 et 10 ans, là, tu vas me dire, va être retraité. C'est ça? Va faire de la moto à retraite. Dans 5 à 10 ans, tu te vois où? C'est quoi tes aspirations, Sylvain? Ben, moi, je veux bien finir. Je veux pas finir moron. Tu sais, dans le sens que je veux être un prof motivé jusqu'au bout. C'est sûr, je ne m'attacherai pas à la job, par exemple. Tu sais, dans le sens que je vais me trouver d'autres choses à faire. Oui. Je ne sais pas ce que je vais faire dans 10 ans, mais je vais faire quelque chose. Ah, ça, j'en doute aucunement. Tu sais, comme Je là, on suis parle zéro d'un gros inquiète. de Winnebago, ma blonde puis moi, là, mais en même temps, voyager simple, peut-être. Chose qu'on... Pourquoi Winnebago? Parce qu'on serait dans nos affaires, dans notre lit, Oui. notre toilette. Oui, c'est ça. Tu as ton stock qui te suit. Là. Ouais. Mais on n'est pas très campeur sauvage, mettons. Là. OK. Mais en même temps, c'est sûr que je vais avoir des défis, mais grosso modo, je souhaite rester heureux, puis je veux surtout pas me faire suer. Fait que si mon milieu de travail, je suis capable de maintenir de quoi qui me fait pas suer. Je veux pas dire CHIR, mettons, là, mais mettons, je veux être heureux, puis je veux pas me casser la tête trop. Fait que tu n'as pas nécessairement de date limite à la fin de ton enseignement. C'est vraiment tant que tu as du plaisir puis que tu as la latitude, que tu as Ben, toujours... le 4 avril 2035, je suis posé de prendre ma retraite. OK, c'est bon. Mais je vais finir probablement l'année, tu sais, dans le sens que je vais finir au mois de juillet comme le reste, là. Mais après, là, c'est sûr, j'aimerais encore faire de la moto, puis peut-être avoir mon Harley rendu là, tu sais, parce que là, je vais avoir plus les moyens. Tout va être payé avant. Mais écoutez, je ne l'ai jamais vraiment su, mais je sais que je vais faire quelque chose. Fait que c'est de rester vivant, Ouais. que cette passion-là reste. Chose que je sentais qu'au primaire s'en allait. Puis même là, tu sais, il ne faudrait pas que j'aie trop de difficultés au CFR qui me ferait douter de ma présence là. Tu sais, dans le sens que, une équipe, un changement de direction, une consigne ministérielle qui fait que le ma tâche sera différente. Oh, attends un peu, est-ce que je pourrais être heureux ailleurs? Ouais. Parce que je vais être heureux ailleurs. Je vais Mais là, tu réussir te ailleurs. sens bien entouré Oui. avec l'équipe qui est là Pour en le place, moment, c'est puis, parfait. Puis je souhaite que. Puis là, j'arrête pas de leur dire, profitez-en. Profitez-en quand ça va bien dans une équipe comme ça. Ouais, vraiment. Parce que quand ça se met à aller mal, Ouais. on l'oublie vite que ça allait bien avant. Là. Fait que, mais non, je veux maintenir cette passion jusqu'à la fin de ma vie. Sûrement qu'à 75 ans, je vais encore avoir des projets de fou. Là. C'est sûr Mais que oui.
On dirait que j'en doute pas. Sinon, on meurt. Tu sais, un peu comme toi, la passion que tu dis depuis tantôt, c'est ce qui te garde en vie. Là, tu sais. Toi aussi de ton côté, puis j'imagine toi aussi. Tu sais, c'est ce qui nous... Surtout rendu à 50 ans, là, maintenant, on veut pas faire ce qui nous tente pas. On fait ce qui nous tente avec les gens qui nous tentent. Puis pas arrêter d'essayer des affaires aussi, là, tu sais, comme la moto, tu viens juste de découvrir ça, mais tu sais, sortir de la routine, essayer des choses, sortir de la zone de confort. Tu sais, moi aussi, à la Maison des jeunes, là, ça allait tellement bien. On avait une super équipe stable. Puis c'est rare dans les maisons de jeunes, il y a tellement de roulements d'habitude. Puis là, ça allait super bien. J'ai comme, je veux pas attendre que ça... C'est ce que j'ai vécu à Wotton. Ouais. J'avais une super équipe à Wotton, puis j'arrêtais pas de le dire, c'est pas vous autres qui fait que je m'en vais. Exact. Les examens du ministère, ça m'a aidé à m'en aller. Il y avait des choses dans ma tâche qui faisaient pas mon affaire, mais c'était pas mon équipe, pas du tout. Fait que, C'est nous autres qui avons besoin de vivre de passion. Moi, c'est ça. Ouais. C'est la passion. c'est Non, je comprends tout à fait ça. Je t'envoie la question, Florence. Moi, je dirais, tu sais, c'est assez jeune, là, mon projet. Ça fait juste 2 ans que je suis vraiment autonome, que je vis de ça. Fait que, là, tu sais, ça va bien, mais j'ai beaucoup de déplacements. En même temps, j'aime ça, élargir, me faire connaître, tu sais, au-delà. Puis s'il y a de la demande, tu sais, à Sherbrooke, l'année passée, j'allais à Sherbrooke à tous les jeudis, mais c'est correct. Pour l'instant, c'est parfait. J'aime ça faire de la route, puis ça va bien. Éventuellement, peut-être stabiliser un peu plus ma clientèle plus locale. Parce que, tu sais, là, on a acheté une maison ici. Fait qu'on est établi ici pour un certain temps. On ne sait pas comment. Tu sais, on ne vient pas d'ici. On n'est pas, je dirais, attaché tant que ça. Mais le fait de pouvoir juste acheter une maison, tu sais, pour nous, aujourd'hui, c'est quand même c'est plus accessible. C'est un exploit. Là. C'est plus Oui, c'est ça, accessible. exactement. Fait que là, on est ancré ici. Puis après plusieurs déménagements que j'ai vécus, là, je veux vraiment m'ancrer là, ici, dans la communauté. Fait que élargir un peu plus localement. Puis si je peux limiter les déplacements, puis travailler plus dans la région, avoir plus de partenariats avec les entreprises locales d'ici, les organismes, ce serait fantastique. Fait que toi, est-ce que tu aimerais éventuellement avoir une place à toi, que les gens viennent à toi, quitte à la limite, des fois, en entreprise, parce que là, un midi ou quoi que ce soit, tu peux te déplacer, ou, tu sais, ça serait comme un mix qui éventuellement pourrait te plaire? C'est sûr que j'y pense beaucoup, là, juste d'ouvrir une clinique, par exemple, là, en éducation spécialisée, une clinique multidisciplinaire. Il y en a de plus en plus, tu sais, avec plusieurs professionnels, des psychoéducateurs, un éducateur spécialisé, avec toutes sortes, tu sais, d'outils que les professionnels utilisent pour leur intervention et tout ça, pour approfondir la relation d'aide. J'y ai déjà pensé, j'y pense, d'ouvrir, ou tu sais, même un studio là, de yoga, c'est sûr que j'y pense, mais on a déjà un ici aussi, là, puis je pense que la clientèle, elle va bien aussi. Mais c'est pas clair dans ma tête si je veux vraiment un pignon sur rue. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est plus nécessaire comme entrepreneur d'avoir un pignon sur rue. Effectivement. Ça peut avoir des avantages, là, c'est sûr, mais... Mais plus de te concentrer dans le coin ici, c'est quelque chose que tu Oui, que exactement. t'aimerais beaucoup. Je ne sais pas si je voudrais vraiment avoir un local. Là. C'est pas clair pour moi, mais c'est pas un objectif. Là. Peut-être que non. Peut-être que, tu sais, de continuer à me déplacer, justement, mais plus localement. Tu sais, j'ai mon bureau chez nous aussi. Là. Tu sais, j'ai un bureau. Des fois, je fais de la relation d'aide en ligne aussi. Là. Donc, c'est assez hybride en ce moment, mon truc. Là. Toi, tu parles de la relation d'aide en ligne. Est-ce que, dans un avenir X, c'est quelque chose que tu pourrais apprécier au niveau du yoga aussi, de faire? Tu sais, tantôt, tu parlais de... Non, tu étais vraiment en présentiel. Tout le monde m'en parle de ça. Oui, tout le monde m'en parle. Mais c'est parce que tu en parlais tantôt que toi, quand tu as débuté le yoga, c'était en ligne. C'était en ligne. Puis ça m'a beaucoup apporté, mais je pense pas que... Mais tu es une fille d'humain. Je pense. Vraiment. Fait qu'en partant, c'est sûr que la distance, un peu le côté un peu plus froid d'être en ligne, c'est peut-être moins... Tu l'as bien dit. Je suis vraiment une fille d'humain. T'es une fille d'humain. Ce que je trouvais dur en ligne, c'était de ne pas être capable de décoder la face des gens en avant de moi qui fait que je l'ajustais au discours. Mettons, j'ai enseigné l'histoire de secondaire 3 en récup pendant la pandémie, il manquait de profs. Je dis, moi... Ma blonde, elle tombe en vacances 1 mois plus tard, c'est correct. Je vais le faire, le mois de récupération. Puis ce que je trouvais dur, c'est j'ai eu des beaux commentaires de jeunes qui me revenaient pareil parce qu'en ligne,
tu sais pas. Bon, OK, wow, t'essaies d'être motivé, mais la face que tu ferais, mettons, sur une réaction, en voulant, oh, t'arrêtes quoi à me rajouter? Ouais. Oh. Mais t'avais pas les faces du monde connaît. Ah oui, le Non, monde, c'est ils se vrai. mettaient Non, toutes les caméras offline, I guess. Il y en a qui étaient gênés. Puis Ouais. Il était en pyjama. Puis moi, je me suis pas cassé la tête. C'était de récupération, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai eu jamais mieux passer un beau moment que de lui dire d'ouvrir le caméra. Ouais. Mais c'était de ne pas avoir le feedback. Ça, j'ai trouvé ça dur. Tu n'as pas de feedback. Bien, tu peux en avoir. Là. Il y a des cours de yoga en ligne où c'est interactif puis c'est synchronisé là, en direct. Là. Il y en a. Il y en a que c'est juste tu regardes une vidéo puis tu fais comme la C'est vidéo. un webinaire, mettons. Oui, il y en a, ça existe. Puis c'est fou la publicité que je vois là-dessus. Là. Tu es un prof de yoga, tu n'as rien compris encore, tout se passe en ligne. Tu peux tellement faire plus d'argent. Puis c'est vraiment... c'est il y a pour ça vraiment que tu ne cliques pas nécessairement sur promouvoir sur Internet, tu aimerais mieux. Bien, tu sais, Je comprends, la là. visibilité, oui, tu sais, j'ai un site web, tu sais, oui, il faut être visible en ligne. Là. Aujourd'hui, si tu es une Mais entreprise... de tu fais faire de pas la pub là-dessus. Bien, la pub, oui, mais d'offrir, tu sais, de faire des cours en ligne, tu sais, il y a plein de profs qui en font. Puis pendant la COVID, là, les studios, ils ont tout développé en ligne, là, Ah ouais, parce que sinon, ça ne fonctionnait pas. Fait que c'est correct. Il y en a qui aiment ça, puis c'est correct, mais comme tu dis, moi, depuis que je fais du yoga avec des humains en présence, tu sais, je vois vraiment la richesse, puis l'énergie n'est pas la même là, quand on se connecte tous. Tu sais, l'énergie n'est pas la même que quand tu es seul chez vous. Là. L'énergie, elle se ressent. Fait que c'est vraiment... je compte pas, non, tant développer en ligne, à part qu'une pandémie éclate. Là. Mais on va toucher du bois pour pas que Oui. On va se l'espérer. Oui, absolument. J'aborde en votre sens. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je suis super contente d'avoir échangé avec vous autres. Ça plaisir. Je ne vous ai pas trop martyrisé. Ça a bien été. J'ai pas pleuré J'espère. trop. J'ai eu Non. un petit trémolo Oui, à un moment donné. ben, c'est parfait. J'étais super justifiée. J'étais inquiet avant d'amener. Vas-tu pleurer? Oh, c'est non, pas beau. tant que ça. Ben, un gros merci. Puis je rappelle aux gens qui sont membres de la Chambre de commerce, ça fait partie, en fait, là, des avantages, des nombreux avantages d'être membre, de pouvoir participer au podcast. Alors, si ça vous tente de participer autant comme invité que comme commanditaire, n'hésitez pas à nous en faire part. Je remercie encore une fois le Moulin 7 de nous recevoir, de nous permettre de tourner encore une fois ici. Et je remercie jamais mon collègue Charles-Antoine à la Tech. Merci, Charlot. Alors, sur ce, ben, bonne fin de journée. À revoyeux. Au revoir. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.